Alors, je vous dis à tous et à toutes, et aux non-genrés aussi, qu'on oublie trop souvent, bienvenue au club d'Objectif Gare, qui a rendez-vous tous les jours. C'est une quotidienne, n'est-ce pas? Je me renseigne en coulisses. Oui, les studios, on me dit que c'est une quotidienne avec vous, pour vous faire un petit point et des rendez-vous, pour vous dire où on en est. Ce sera un petit peu long, mais il va couper. Il est très très bon. Et non Patrick, finalement, j'ai rien coupé. Bienvenue pour ce premier Club Objectif Gare spécial Festival Seul en Scène à Uzès. Pour ce premier numéro, retrouvez Philippe Corti dans ses délires, une interview croisée de Thierry Lhermitte et de Patrick Timsit, ainsi que la sortie de scène d'Andrea Bescon pour Les Chatouilles. Bonne émission. Qu'est-ce que vous faites à Uzès? Je suis d'Uzès, vous rigolez ou quoi? Vous manquez le casse ou quoi? Je suis d'Uzès, moi j'ai grandi ici, né ici, non pas, je suis né en Corse. Mais oui, je suis d'Uzès, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival Seul en Scène? C'est la 3e édition, c'est votre ami Patrick Timsit qui a tout couru. C'est tout pourri. C'est tout pourri. Patrick Timsit, il ne devrait pas être ici déjà. Hein. Il y en a marre d'avoir des mecs comme ça qui viennent ici à Uzès. Laissons Uzès aux yeux des siens, comme ça on sera 15. C'est bien, non, c'est vachement bien. Évidemment qu'on est content qu'il soit... Je ne vais pas vous dire le contraire, mais en plus là je tourne un film avec lui en ce moment. Donc on est de plus en plus proches parce que il est bien intelligent comme moi, donc tout se passe bien, voilà. Merci. Je vous en prie. Attendez, je vais vous dire. Alors, attention, je vous rappelle que la feria de Nîmes, c'est bientôt, voilà. Allez, on y va. Allez, c'est parti, c'était l'accueil à Thierry Lhermitte. On m'a dit qu'il fallait mettre l'ambiance, mais j'ai pas besoin en fait, là, entre Non, vous. Il nous réveille tout de suite. Faut jamais chercher à mettre de l'ambiance, de toute façon, c'est comme ça qu'on en fait trop. Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux, je crois. Non, ça fait quoi? Attends, 30 quelque chose. 30, ouais, on a un repère. On a un repère très des simple. années. C'est quoi le repère? C'est l'âge de nos derniers enfants. C'est vrai. Mais oui, évidemment. Bien sûr. Donc ça fait 31. Ouais. 31 ans. Mon Dieu. 31 ans, absolument. Pour un Indien dans la ville. Patrick, c'est la 2e fois que tu demandes à Thierry justement de participer au festival. C'était indispensable pour toi qu'il vienne cette année. Alors, une demande, on ne peut pas dire que c'est indispensable quand on fait la demande. J'étais très heureux qu'il accepte. C'était une vraie demande. Et surtout, notre ami Thierry Lhermitte est venu l'année dernière avec un dos complètement bloqué, par amitié. Oui. Il a fait toute la masterclass. Il n'a même pas pu voir le spectacle du soir. Plateau repas dans le lit. En voilà une bonne anecdote. Oui. Et il est reparti dès le lendemain matin. Pire souffrant. Que j'étais arrivé. Pire. Non, et pourtant, vous revenez cette année. C'est vrai en plus, oui, je reviens cette année. C'est plaisir à Patrick. Ouais, voilà. Le rend à coup de trick. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous allez faire cette année? Alors, je fais une expérience cette année, c'est-à-dire une lecture d'un texte qui deviendra peut-être un spectacle. Donc, c'est un essai, c'est une tentative, c'est sur la rencontre. Voilà, et c'est d'après un livre de Charles Pépin, qui est un philosophe qu'on entend souvent sur France Inter, qui a écrit des tas de livres, dont il y a un spectacle a été inspiré qui s'appelle La Joie, dans lequel il y a des textes et de la danse. Et là, là je ne danse pas, je vous rassure. Et c'est sur voilà, la rencontre, les rencontres, la rencontre. Donc c'est une tentative à la fois de textes et de divers. Voilà. Donc et ça deviendra peut-être un spectacle. Mais ce qui est formidable, c'est ça, c'est que tout d'un coup, il dit oui, et je lui dis qu'est-ce que tu vas faire? Il dit je sais pas. Je lui dis parfait. Parfait, voilà. Non, mais voilà un thème qui peut être récurrent chaque année. Je l'ai déjà proposé à une actrice et puis à un autre acteur qui dit mais moi je sais pas si je dois faire. J'en aurais tellement envie. Eh ben viens faire une lecture. Tu en discutes avec le public après la lecture et tu vois si ça t'encourage à faire le spectacle ou pas. C'est formidable. Voilà, c'est vraiment c'est une idée formidable. Franchement. Moi, je répondais ça et du coup, la réponse de Patrick me dit on devrait faire ça plus souvent. Oui. Parce que c'est aussi ça le seul en scène, finalement, Patrick. Ouais. Exactement. C'est quand tout d'un coup, on pratique le seul en scène, on sait qu'on passe par cette période, j'aime pas le mot rodage, je préfère le mot fabrication. Et on fabrique, on trouve des lieux comme ça. Alors, dans les one-man shows, quand il est écrit, ce sont des petits lieux très confidentiels sur lesquels on peut tester. Et c'est d'autant plus efficace que plus le lieu est petit, moins il y a d'effets spectaculaires. Donc, plus il faut être efficace sur le texte. Et là, il va faire une lecture, il va être décontracté.
il va pas se payer Oh, si. Oh, vous nous faites tellement rire. Ça doit être très drôle. Je vais raconter peut-être une blague ou deux, peut-être pendant le spectacle quand même pour changer, mais bon. Ouais. Non, c'est pas spécialement comique la rencontre. Non, évidemment non, mais enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, Charles Pépin, Thierry Lhermitte, Steve Suissa qui fera la mise en scène si on va au bout de cette aventure, dont je suis persuadé. Moi, Thierry, je l'ai vu déjà. On était là dans une aventure commune et personne ne lui avait rien demandé. Il dit tiens, je ferais bien des extraits d'un texte que j'aurais envie de jouer, et ça a donné Fleur de soleil d'après Simon Wiesenthal. Voilà. Il a fait cette lecture et tout le monde était tellement emballé qu'il a dit je vais aller au bout. Merci mon ami. Oh, oui, il y a une énorme preuve d'amitié aussi. Et c'est ça reste encore à la 3e édition un festival et un rendez-vous émouvant, familial, d'amitié comme ça. Et c'est drôle parce que je faisais tellement de promos, il y a eu tellement de choses qui ont été faites sur le festival d'Uzès. Je me dis, il faut tenir et à un moment, il faudra que ça reste. Stop, un rendez-vous d'aficionados. Je ne sais pas si le mot est réservé qu'à la corrida ou oui. Je ne sais pas. Non, c'est les gens qui aiment, je crois. Hein, de gens informés qui viennent et qu'on ne soit pas débordés. Et on a de la chance que ça se passe à Uzès. Oui, on a de la chance que ça se passe à Uzès. C'est sûr que ça nous a changé, mes parents et moi. Forcément, quand on se voit plus qu'une fois par mois, ça change tout le contexte familial, quoi. Pardon ? Ah oui, que je reste là-bas, que je ne m'approche pas. Ah ben, je suis très émue parce que c'est touchant. Elle nous fait vivre des trucs vraiment qu'on ne pourra pas oublier, quoi. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était poignant, émouvant, qu'elle était vraiment trop forte, elle savait faire passer des émotions. J'ai été vraiment accaparée par l'écoute du public. J'ai trouvé que ce public était très en tension, une très belle tension d'écoute. Et donc ouais, je me sentais un peu comme à la maison, quoi, sur scène. Le festival est magnifique, on est chouchoutés. J'ai eu la chance de manger un magnifique burger du champion du monde de burger hier, de revoir plein de copains, des gens que je n'avais pas vus depuis un moment, donc de partager des très beaux moments humains. Et même sur l'aspect technique, c'était génial de voir l'équipe de Constance se mêler à la mienne, qu'on puisse ensemble faire nos réglages parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, qui est tout le principe d'un festival. Et donc, là, tu te dis quand même, le spectacle vivant a ça de particulier, la troupe. Et la complicité des gens du spectacle vivant, quoi. Les gens de la scène, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc j'ai adoré l'avant-spectacle, j'ai adoré les quelques heures qu'on a passées avec Pierre, qui est mon régisseur, avec Max, qui est le régisseur de Constance, et puis avec toute l'équipe du théâtre, que ce soit au plateau, à la lumière, au son. D'ailleurs, je les ai tous cités dans le spectacle parce que j'avais envie de leur rendre hommage. C'est pas grave, je sors toute seule. Allez vous faire foutre les bisounours. Bienvenue sur le vol en partance de Gare de Marseille-Le Sang. Le club, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous.